La Bamoise, Oui, oncle, tante. comment tu vas? Tonton, nous sommes là. Euh, je t'ai fait venir cet après-midi parce que j'ai constaté que depuis un certain temps, rien ne marche par rapport au projet que j'ai pris la résolution de faire te concernant. En papa, mes papiers là. Oui, effectivement. Euh, je suis déjà allé à l'ambassade plus de 15 fois. Mais à chaque fois, rendez-vous sur rendez-vous. Rendez-vous sur rendez-vous. Ce matin encore, j'y étais et on me demande de venir à la fin du mois prochain. Et cette situation me met dans un état d'esprit incroyable. Non, tonton, comme pour dire quoi? Comme pour dire que c'est mal à marche en dessous. Non, ce n'est pas ça, ma fille. Enfin, du moins, je ne comprends plus. Alors qu'au début, tout allait très bien. J'ai fait ce papier à moins de 2 semaines. Mais comment se fait-il que depuis un certain temps, depuis que tu m'as remis le relevé de ton examen, c'est bloqué? C'est bloqué. Tous les jours, on me donne des rendez-vous. Je ne sais vraiment pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Pourtant, tonton, tu m'avais dit la dernière fois que tu étais au village, j'ai fait les coutumes. Mais comment est-ce que mes choses sont bloquées? Oui, j'étais au village la dernière fois parce qu'il fallait voir les ancêtres qui t'accompagnent durant ta période d'examen. Et je pense que ceci a été fait et on a eu un résultat positif. Et vraiment, voilà la raison pour laquelle voici la raison pour laquelle je te fais venir ici. Hier, quand je sortais de la maison, dans mes marches, subitement, au cours de route, il y a un monsieur qui m'interpelle. Je me retourne, il me dit, monsieur, vous avez une fille à la maison qui est envoûtée. Mais tonton, tu as une fille chez toi. Je parle de toi, bon Dieu. Ah, excuse-moi. N'es-tu pas ma fille? Si, tonton, je suis ta fille. Alors le monsieur me fait comprendre que tu es envoûté. Partout où tu passes, il y a un individu qui est derrière toi. Et il m'a dit que tout ce que je dois entreprendre te concernant sera voué à l'échec. Il m'a donné son numéro et il m'a dit de venir le rencontrer le plus rapidement possible. Comme je l'ai dit, c'est la raison pour laquelle je te fais venir ici aujourd'hui. Parce qu'il faudrait que demain matin, nous allons voir ce monsieur qui nous dise ce qu'il y a lieu de faire. Parce que vraiment, je voudrais finaliser avec ces choses-là le plus tôt possible. Tu dois partir de ce pays. Tonton Tantia, je suis vraiment confuse, je suis dépassée. Je ne sais même plus quoi faire. Depuis un certain temps, même mon commerce, même ça ne marche pas. Ça fait 6 mois que j'ai payé la marchandise. C'est toujours là, ça me regarde. Par moment, même un client vient comme ça, là, il veut payer même les arachides, la tomate. Quand je vais y servir, il m'a bien passé la commande, j'ai fini de servir, je demande qu'il me paye. Après, il me dit que non, il ne veut plus. Ça fait 2 ou 3 fois que ça arrive. Donc, du coup, je sais même, je ne comprends plus rien. Mon petit frère aussi, il est même déjà en train de faire des choses à la maison que je ne comprends vraiment pas. Je suis vraiment dérangée, tonton. Vraiment, pardon, trouve-nous la solution. Comme tu sais que mon petit frère, moi, nous, on a plus de gens, pardon, tonton. Mais avec ce que tu me dis là, j'ai envie de dire que ce monsieur a raison. Parce que tu ne m'avais pas donné ces détails-là. Tu ne m'avais pas donné ces détails-là. Ça veut dire que tout est bloqué alors. Je fais tes dossiers, ça ne marche pas. Même ton petit commerce est bloqué. C'est bloqué, tonton. Ma fille, tu sais ce qu'on va faire? Viens me trouver à la maison demain matin et nous allons aller chez ce monsieur. J'ai pris son numéro. Donc je vais prendre rendez-vous avec lui pour demain matin. D'accord. Tu as compris? Oui, tonton, merci. Ok. Fais comme si rien n'était, retourne au lieu de ton commerce. Et tu viens demain matin.
Merci beaucoup, tonton Dantia. D'accord, pas de souci. Bonne fin de journée. Merci bien. Ouais, ça c'est quoi ça? C'est la maison de celui ici. Toc, toc, toc. Stop! Pas vous. Monsieur, Oui. je vous ai invité ici à deux. Mais nous ne sommes que deux. Et le troisième? Vous êtes venu, toi. Voilà le troisième. Mais nous ne sommes que deux. Et celui-là, c'est qui? Mais qui comment? Voici ma fille et me voici. Je vois. Monsieur, n'entrez pas. Restez là-bas. Il s'adresse à qui? J'ai invité deux personnes ici. Entrez vous deux. Entrez, madame. Je ne vous ai pas invité ici. N'entrez pas ici. Monsieur, je ne vous ai pas invité. C'est ces deux personnes que j'ai invitées ici. Si vous continuez, vous aurez des mêmes nouvelles. Attendez-les dehors. Ah. Il s'adresse à qui? C'est pas possible. Mais, grand marabout, à qui t'adresses-tu? Je comprends maintenant. Je vous ai dit. Il y a un homme qui a envoûté votre fille. Et cet homme la suit partout où elle va. C'est lui qui vous a suivi. Il nous a suivis. Il était derrière vous. Il a une veste noire. Il a un crâne sur le ventre. Un pantalon. Un chapeau bizarre. Tonton, Oui. c'est mon oncle paternel. Ton oncle paternel? Hey, pourtant il est très gentil avec moi. Grand marabout, comme tu m'as dit la dernière fois, il se trouve que je suis en train de tout faire pour que ma fille aille continuer ses études au Canada. Mais jusqu'ici, rien. Tout ce que vous ferez sera en vain. Il faut qu'on travaille sur elle. Mais vous nous dites que c'est son oncle. C'est mon oncle, tonton Reza Boto, c'est mon oncle. C'est une personne qui la connaît parfaitement. Il est avec elle. Une personne qui la maîtrise. Si c'est son oncle, c'est que c'est la personne. Maman Totoma, Mane Makakadem, Wano Charundem. Maman Totoma. Est-ce qu'il est au courant de tes projets? Oui, tu comprends maintenant. Tu comprends tout. Parce que je me rappelle quand je suis allée lui dire là-bas que tu devais m'aider à faire les papiers pour le voyage. Oui. Pour le Canada. Il m'a dit, il s'est fâché. Il a franchement manifesté. Il a dit que non, lui préfère que j'apprenne quelque chose qui va m'aider comme la coiffure ou la couture. Il ne voulait même pas. Ah! Hey, Seigneur, non, tonton Eza Boto. Mais, Hey. grand marabout, Hey. qu'est-ce qu'il y a lieu de faire actuellement? On peut briser. On peut briser. Comment? Jusqu'à le chasser derrière elle. C'est parce qu'il est encore vivant. Mais on peut contrecaler. Ne faites plus rien. Parce que tout ce que vous ferez va aller à l'eau. Mama Totoma, Mande Makaka Ajum, Wano Ucharundum. Mama Totoma!
Manda makakajam. Wana ucharundam. Vous allez chercher l'ivoire, l'éléphant. 2 têtes d'hibou. Avec 4 cannes de jumeaux. Grand marabout, où allons-nous trouver 2 têtes d'hibou? Un coq qui a déjà chanté à midi. Mais je pense que ça ira. Ça, ton propre oncle. Tonton Isaboto, il est gentil. Aïe. Mais, grand marabout, Oui, monsieur. quand est-ce que nous pouvons commencer le traitement? Dès que vous êtes prête. Dès qu'elle est prête. Dès que vous êtes prêt. Vous venez. Même si c'est demain. Commence le traitement. D'accord. Arrachez ceci. Mettez en bas de son oreille quand elle va dormir. Arrachez. Là, je pense que la nuit, quand elle va dormir, ça va un peu apaiser. Merci, grand marabout. Maman, toto mea! Manda makakajam! Wana ucharundam! Je dis, Lambamouas, Oui, tonton. comment ton oncle paternel peut nous mettre dans des situations pareilles? Tonton, moi, je suis dépassée. Pourtant, tonton Isaboto est très gentil avec moi. Il me donne toujours les bons conseils. Ah bon, il est très gentil avec toi. Tu as compris ce que le marabout a dit? Arrête. Je comprends pourquoi tout ce que je suis en train de faire, ça échoue. Ça échoue. Donc c'est lui qui est derrière. Hey, On va voir ça. ça, tonton Isaboto. La façon qu'il est trop gentil, bien avec moi. Hey, moi, il n'arrive même pas à y croire. C'est comme ça. Le sorcier, le sorcier est toujours gentil. Parce qu'il se prépare. Ouais, tonton, je ne suis même pas sûre que c'est même vrai ce que le type l'a dit. Pardon, ne l'appelle pas un sorcier. De toutes les façons, moi je vais retourner chez ce monsieur demain pour le traitement. Pour être sûr. D'accord, tonton. Ok. Oui, entrez. Atango, Ouais. je te trouve. Comment? Ah, mon cousin, tu me demandes comment, même est-ce que ça va? Ah, si tu me vois chez toi au matin comme ça, c'est que ça ne va pas. Quel est le problème? Je ne sais même pas où commencer un cousin, je te jure. Parce que je suis un peu dépassée. Et à mon âge, avec ce que je suis en train de vivre, vraiment, c'est un peu trop fort pour moi. Juste... Atango, je ne sais pas. Tu connais... Qu'est-ce qui ne va pas? Dis-moi. Tonton Isaboto. Oui, oui. Il y a l'un de mes oncles maternels qui m'a appelé chez lui dernièrement. Il me fait comprendre qu'il a été interpellé par un monsieur, un inconnu, un monsieur qu'il ne connaît même pas. Il marchait comme ça, le monsieur l'a interpellé. Et le monsieur lui fait comprendre qu'il a une fille chez lui qu'on a possédée, qui est possédée par son oncle paternel, donc tonton Isaboto. Tonton Isa. Je suis traumatisée, cousin. Jusqu'à ce que moi, tu sais, moi, les trucs comme ça, je ne crois même pas. Parce que tu sais que mes parents sont morts très tôt, je ne les ai même pas connus. Donc, il n'y avait personne pour m'amener voir ce genre de choses. Donc maintenant, c'est mon oncle, tonton Tantiala, le frère de ma mère,
C'est lui donc qui est venu me dire, et il m'a amené là-bas parce que le monsieur a insisté qu'il m'amène. Un monsieur, un marabout. Oui. Tu comprends un peu? Je vois. Donc quand nous sommes arrivés là-bas, catastrophique. Ce que j'ai vu là-bas. Tantôt, le marabout est en train de parler. Lorsque mon oncle et moi, nous sommes arrivés, on voit comment le marabout commence à parler. On se regarde, mais il parle avec qui? Il parle avec quelqu'un à la porte. Nous, on regarde, on ne voit personne. C'est lui seul qui voyait. Il dit que c'est mon oncle Ezaboto que lui voyait jusqu'à il était en train de parler. Je te jure que je suis dépassée. Jusqu'à présent, il n'arrive pas à y croire. Je t'assure. Jusqu'à dire que mon oncle m'a possédé, il a pris mes diplômes, il a fait ci, il a fait ça. Et là où c'est là, que je monte ou je descends, je ne vais rien devenir, je vais rester comme ça là. Tu te rends compte? Mon père et ma mère sont morts. Je suis seulement là avec mon petit frère. Je sais que je vais donc commencer maintenant comment. Et je ne veux pas offenser tonton Ezaboto. Parce que la façon que moi, je le vois, il est gentil avec moi là. Je ne peux même pas, tu vois, je peux même pas un peu accepter ça. Mais moi, je ne peux même pas croire. Maintenant, alors, toi, tu vois qu'on peut gérer ça comment? Attends, c'est ton oncle. Comme moi aussi, c'est mon oncle. Comment il va s'y prendre? Comment il va prendre? Je ne sais pas. Ça serait quand même trop posé. C'est aussi lui qui m'a élevé. Tu vois un peu, non? Donc, ça serait comme si je suis en train de le trahir. Je ne sais pas. Tu vois un peu le genre là. Donc, c'est pour ça que je suis venue te voir que, ouais, mon cousin, comme tu vois, toi aussi, tu es un homme comme lui. Peut-être toi, tu peux aller vers lui. Je n'ai pas voulu dire ça à mon cousin. Moi et lui, on s'entend même. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais voir notre oncle là. Oui, je vais essayer de causer avec lui. Maintenant, alors, moi, je ne sais pas aussi. Si j'arrive là-bas, moi, je vais même commencer par comment. Ou bien, c'est toi. Tu peux aussi me dire comment je peux faire. Je ne sais pas. Je sais que je vais te dire quoi. Mais tu parles, non, tu dis que tu es venu par rapport à un problème que la maman t'a expliqué. Toi, tu es un homme, tu sais comment tu vas faire. En tout cas, ma soeur, je vais gérer ça. Mais quand même, papa Isaac, moi, je connais depuis l'enfance là. En tout cas, je vais gérer, je vais aller là-bas. C'est ça alors qui me gêne. Oui. Parce que tonton Isaac était trop gentil avec nous. Il ne m'a jamais rien fait de mal. Quand un monsieur, le marabout vient dire comme ça là, en tout cas, il va alors te laisser. Oui, ce qui est là, c'est que je vais le contacter. Oui, après, je vais t'appeler. On va se rencontrer, je vais te dire. Non, je ne pars pas là-bas avec toi. Non, je ne pas seul. En tout cas, moi, je te fais confiance. C'est entre vous les hommes. Moi, je peux pas aller lui parler. Pardon, fais ça pour moi. Pas parler à tonton Isaboto. Pas de problème, ma soeur. Je vais le rencontrer. Ok. Après, je vais te faire signe. Non, j'ai confiance. Ok. Ok, cousin, moi, je vais te laisser. Ok, au téléphone. On est ensemble. Merci. Attends, n'as-tu pas haut comme ça, étant pressé comme ça? Ah, j'ai un problème là. Il y a quoi? Il y a ma cousine qui est venue chez moi Très tôt. Oh oui? La femme, elle m'a rencontré des choses concernant notre oncle Ezaboto. Ni feu. Que mon oncle, qui est notre oncle, oui, on l'accuse. C'est-à-dire quand elle allait chez le marabout, oui. C'est le père qu'on a vu là-bas derrière. Moi, ça me surprend. Maman, que notre oncle Ezaboto, comme il est gentil, je ne sais vraiment pas. Non. Pour cela que mon frère dit que moi je pars là-bas pour voir le père, pour le demander aussi. Non. Quand on parle déjà de la sorcellerie, donc moi je te conseille même de ne pas aller là-bas. Pourtant, le père là, il n'est pas du tout bien. Vous-même vous savez aussi ça là-bas chez vous. Dans votre famille là, vous savez que c'est un sorcier. C'est un sorcier. Donc moi je te conseille de ne pas aller là-bas. Bon, c'est bien vrai, mais il ne m'a jamais fait quelque chose du mal. Et surtout, dès que la maman de la mademoiselle est morte, c'est le père qui a pris la mademoiselle en charge jusqu'à nos jours. Le mieux c'est que je monte là-bas, je vois le père. Non, je vais te dire non. N'essaye même pas. Annick, quoi vous dites?
On a amené 10 mois dans le oncle voté. Papa est ça. Papa est ça. Tu vois, comme À niveau. Il n'a fait d'un bonheur. Ça peut aussi être vrai. Ce que ma cousine m'a dit. Ça peut aussi être vrai, mon oui, père. C'est vrai. C'est vrai, c'est un sorcier. Il est bien vrai que, mais on ne sait pas. Mais on ne sait jamais, c'est pas quand même notre oncle. Ce qui est là, c'est que laisse-moi partir, je ne vais pas voir le père. Je vais lui demander, je vais lui poser les questions. Bon, comme tu dis qu'il est mauvais, comme tu as suivi là, moi je ne connais pas l'autre là. Ok. Frère. Vraiment, frère, comme toi tu insistes d'aller, mais moi je t'ai dit qu'il est mauvais. Oh. Cache-moi, ne le dis pas. Cache-moi. Bon, mon frère, à toi, si quelqu'un va. Oui. Une fois. Ok, bon. Ok. Bien, il s'en va. Oh, ouais. Mais au Carabon, mais soit. Oh, ouais, oh, ouais. Ma couille. Mon fils à Tangana, Mon père, qu'est-ce qui t'amène ici? mon père, je suis venu vous voir pour le problème de ma soeur, ma cousine, Ambamou. Là-bas, moi, Oui, qu'est-ce qu'elle a encore fait? elle est venue me rencontrer chez moi. Ah, Elle me dit qu'elle a un problème. C'est un monsieur. Elle passait, je ne sais pas comment ça s'est passé. Arrivé quelque part là, on regarde. C'est vous plutôt qu'on voit derrière elle. que j'ai fait quoi? C'est vous qui bloquez la vie, sa vie. Hey, moi? Que j'ai bloqué sa vie? C'est vous qui bloquez sa vie, mon père. C'est là que je suis venu comme mon père. Vous-même, vous connaissez toute la souffrance. Avec tout l'école qu'elle a fait là, si vous pouvez faire quelque chose. Attends, Mon papa est là. quand tu me vois, tu penses que je peux faire un truc comme ça? Hein? Là-bas, moi, ce qui est venu ici, avant son examen, je lui ai donné les bénédictions ancestrales. Elle ose dire que c'est moi qui bloque sa vie. Alors qu'elle venait de réussir le bac. De toi à moi, depuis que tu étais tout petit, tu as un seul jour eu les maux de tête. Non, papa est là. Tu es parti un jour ninard, uriné. Tes noyaux ont gonflé. Non, mon père. Est-ce qu'un seul jour, même dans tes rêves, tu m'as vu? Jamais vu mon père. Pourquoi les gens me veulent les problèmes? Je bloque sa vie par rapport à quoi? Mon père. Quand elle parlait même en pleurant. La bamoise. Oui. Ok. Bon. Et tu es venu me voir pour... Si vous connaissez quelque chose, mon père, c'est votre fille. Faites quelque chose pour elle. Ah. Donc tu es venu me voir pour le caddie. Hein? Quand je boive le caddie. Devant mon neveu. Tu me mets au jugement, Nina. Tu joues au sapeur-pompier? Internet. Non, mon père. Hein? Tu oses, Nina, à t'attaquer à un pancréas comme moi, en m'accusant à tort. Est-ce que tu peux justifier? Mon père, je ne peux vraiment pas. Mais j'ai vu que c'était vrai. Je ne dis pas que c'est vrai, mais parce qu'elle pleurait, je ne sais vraiment pas ce que... Non, elle a pleuré, tu as vu que c'était vrai. Est-ce que tu peux te répéter? Elle a vraiment pleuré. Tu peux te répéter? Jusqu'à dire que derrière, quand ils sont entrés, le marabout voyait, quand ils causaient, le marabout, vous voyez derrière vraiment mon père faire quelque chose. Moi, je sais que depuis que je suis né, vous ne m'avez jamais fait quelque chose du mal. Vraiment, mon père. Ternay. Mon père. J'ai compris et je lui enverrai les messages pour ce chef d'accusation. Je lui enverrai des messages, pas des corbeaux. Les corbeaux lui diront ce qu'elle veut de moi. Ce qu'elle veut de moi. Elle a réussi son baccalauréat, je l'ai apprécié. Et lui donner quelques idées, Nina, de faire la couture ou bien la coiffure. Maintenant, c'est que je bloque sa vie. Elle m'a bien vu. Le marabout mange l'argent, Nina, et on dit que c'est moi. Jusqu'à ce qu'elle vienne te voir avec son fesse. Hein? Ok. Vas-y, j'ai compris. Mon père. J'ai compris.
Elle veut t'endoctriner. Que si demain tu as les mots de tête, tu vas accuser ton oncle que je suis. Depuis que moi je suis né, jamais suivi, jamais vu. Voilà. Hein? Elle parlait en pleurant mon père. Est-ce que c'est vrai? L'autre là, je ne sais pas. Hein? Jusqu'à qu'il y a même quelqu'un qui passait là. Je ne sais pas s'il a suivi. Hein? Il faisait le commentaire que toujours au vieux aussi, toujours moi. Je ne sais pas là où vous avez tué quelqu'un, mon père. Ils sont méchants. Oui, moi. On est jaloux. On est jaloux. Qu'il voit un vieux comme ça, comme moi. Il se aussi seulement que le vieux la meurt. Je ne meurs pas, je meurs pour aller où? J'ai compris. Elle veut, n'est-ce pas, Nina, t'endoctriner et te rebeller contre moi. Ton oncle n'y est pour rien. Wawaka? Mawak. Ah, Galé. Galé. Ne me dérange pas, hein? Ok. Bon, je vous laisse. Nina, c'est ma propriété. Est-ce qu'on va décoller? On ne décolle pas le chignon qui est calé sur la chevelure.